Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo Scan and Cut. Mais cette fois-ci, dans cette vidéo, on va parler calibration puisque c'est quelque chose qu'on m'a demandé via mes vidéos et également sur mon groupe Facebook. D'ailleurs, en description de vidéo, tout en bas, vous avez le lien de mon groupe au cas où si vous voulez nous rejoindre. Et on m'a posé la question, Charlène, mes découpes de tamponnage ne sont pas vraiment symétriques. Le contour, c'est tout à fait normal puisque sachez que si vous achetez une browser, donc une Scan and Cut, peu importe le modèle, vous avez celle-ci, vous avez celle en dessus, vous en avez encore deux dessous il me semble, peu importe le modèle, que vous l'achetez neuve ou que vous l'achetez d'occasion, puisqu'il y en a qui les achètent en seconde main, il faut savoir que c'est très important de faire une calibration quand vous achetez, peu importe encore une fois d'occasion ou neuf, votre Scan and Cut, il faut faire une calibration puisque dans les transports, tout ce qui est à l'intérieur de la Scan and Cut peut un petit peu bouger. Donc pas de panique, je vais vous faire une petite vidéo. Je sais qu'il y a d'autres vidéos également sur YouTube pour la calibration. Moi, on me l'a demandé, donc je la fais avec grand plaisir. Il faut savoir que ça va prendre très peu de temps. Donc il faut savoir qu'il va vous falloir une feuille en 30 par 30 blanche. Donc moi, c'est une feuille de scrap qui fait près 200 grammes, peu importe le grammage, mais quand même pas trop fin. Si vous n'avez pas de feuille en 30-30 blanche, petite astuce, vous savez que dans les blocs de chez Action, souvent nous avons un côté imprimé et de l'autre côté c'est blanc, donc vous prenez le côté blanc, ça fera l'affaire. Et bien sûr il va vous falloir forcément le tapis de découpe. Donc c'est parti, je vais vous prendre du coup sur la Scan and Cut, ça va être relativement très vite. Il y a juste voilà des petites choses qu'il va falloir faire, mais vous inquiétez pas, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc ce qu'on va faire, on va enlever l'opercule et déjà je vais venir me mettre dans le carré. Ici, on vient coller. Donc, moi, j'ai pris le tapis violet puisque c'est du papier épais. Je suis venue mettre toute ma feuille en 30-30. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire. Et maintenant, on se retrouve sur la Scan and Cut. Donc là, en premier lieu, vous allez appuyer ici. Nous allons descendre un petit peu et nous allons aller sur réglage de la position de numérisation et de coupe. On va appuyer du coup sur OK. Et vous voyez le chariot à la bonne position puisque des fois peut-être qu'il ne se remettra pas forcément. Et maintenant ce qu'on va venir faire et pas avant, vous allez charger votre tapis uniquement maintenant. Vous ne le faites pas du tout avant comme je vous ai dit. Et vous voyez tout à l'heure le marche il était en gris donc on ne pouvait pas cliquer. On va faire marche ici. Une fois qu'on a cliqué sur marche, on a le tapis qui s'avance, qui se scanne totalement puisqu'on a mis notre feuille blanche ici. Nous avons la lame qui va venir faire deux petites encoches, c'est tout à fait normal. Après, vous pouvez vous servir du reste de la feuille. Ça fait vraiment deux petites encoches et c'est grâce à ceci qu'on pourra vraiment savoir si on est au bon endroit. Ça fait un petit peu du bruit, c'est tout à fait normal. Et voilà, c'est tout simplement quasiment terminé. Donc là, on a bien sûr le tapis qui commence vraiment à aller scanner tout doucement les repères. Puisque vous voyez ici et vous voyez ici, ça a fait une petite croix. Et maintenant, à l'écran, on se retrouve avec ça. Donc là, le but du jeu, c'est, on vous dit, le centre rouge du cercle est-il aligné sur le centre de la découpe? Et bien là, il vous suffit de regarder vraiment. Vous voyez, là, je suis parfaitement alignée. Donc, mon cercle rouge est vraiment, si je prends ma petite règle, je serai vraiment au bon endroit. Et là, c'est pareil. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre une petite règle. Donc là, vous voyez, je suis à 1. Et là, je suis à 1. Là, je suis à 1. Et là, je suis à 1. Donc là, on va mettre oui. Et ça y est, le paramètre est fait. Et on peut venir en arrière. On appuie ici. Et là, vous allez faire vos numérisations. Et vous allez voir la différence réellement. Si vous avez du décalage, une fois que vous avez fait ça, normalement, vous aurez plus de décalage. Vous voyez, c'était vraiment pas sorcier, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas où aller dans les réglages, comment faire. Sachez, comme je vous ai dit, qu'il faut seulement une feuille blanche. Et comme je vous ai dit, si vous n'en avez pas derrière de collection de papier Action ou d'autres marques, du moment que c'est blanc, vous faites votre calibration. Et je vais vous montrer vraiment de plus près. Ça a seulement fait
une petite marque ici et une petite marque ici. Donc, mon papier, je vais pouvoir m'en resservir. Regardez, il est nickel. J'ai juste là, voilà. J'ai 2 petites marques. Ça, c'est rien d'énorme, entre guillemets, pas énormément de gâchis. Donc, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, que vous souhaitez savoir d'autres choses sur la Scan & Cut, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et je ferai cette vidéo avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!